Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLive, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 janvier 2024, dernier jour de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, on est en direct, on est là, on est présent. Et on est tranquille aujourd'hui, donc j'espère que vos vibrations sont hautes. Alors, il est exactement, je regarde l'heure, il est 14h19, donc à partir de maintenant, on va faire comme ça on n'aura pas de décalage au niveau du temps, on fera live tout entre 14 et 14h30, comme ça me laisse un créneau, je peux faire tout ce que j'ai à faire le matin, parce que les articles, ils n'arrêtent pas d'arriver, j'ai pas mal de tâches, etc. Comme ça, je suis sûr d'être dans les temps 14, 14h30. Je vous prie de m'excuser également, j'ai pas amené mon micro aujourd'hui, mais bon, ça m'évite de remonter, de redescendre à l'étage, ça va me faire perdre encore 20 minutes, enfin 15-20 minutes, donc je préfère le faire comme ça. De toute façon, il n'y a pas de vent. Donc normalement, au niveau du son, il ne devrait y avoir aucun problème. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son, les amis. Voilà, quelques petites informations avant de commencer ce mini-live. N'oubliez pas de m'envoyer. Alors, vous m'avez déjà envoyé des sujets à traiter pour Toulouse le 17 prochain, hein, des idées de sujets à traiter avant de répondre à vos questions là-bas sur place. J'ai eu Palantis et son fonctionnement, les caractéristiques pour les hautes vibrations et également l'éducation dans le nouveau monde. Est-ce qu'il y aura une éducation intergalactique, comment ça va se passer, etc. On traitera de ces sujets notamment, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets à traiter, à m'envoyer sur mon adresse ProtonMail. Voilà. Et puis la vidéo de Véronique Théry, artiste, qui est magnifique et qui fait des jolies capsules, notamment par rapport aux galactiques. Elle fait également des soins. Et elle présente un peu ses activités. Je voulais partager cette vidéo de Véronique qu'on embrasse très fort. Et elle sera présente à Toulouse le 17 février prochain. Voilà, je vais revenir sur moi. Apparemment au niveau de l'image et au niveau du son, c'est bon, parfait, voilà, bon on est là, on est présent les amis, comme d'habitude, on est dispo, on a voilà, ce temps qui est vraiment très agréable, donc j'attends que vous vous connectiez, voilà, on est presque 400 abonnés en direct, c'est super, on va commencer cette mini revue de presse. Donc le magasin Leclerc Riveri dans la Somme a été fermé par les agriculteurs. Alors écoutez, je vous ai partagé la vidéo. Donc les agriculteurs ont pris ce magasin tout simplement, hein, et ils ont commencé à dire aux gens de s'orienter vers les sorties, que ce magasin allait fermer. Donc de plus en plus, évidemment, il y a évidemment, hein, ceux qui sont visés, hein, notamment dans ce qui se passe au niveau agricole, ce sont bien sûr l'Union européenne et ses lois scélérates, hein, de concurrence déloyale, etc. Et également les grandes distributions. Donc c'est très intéressant ce qui se passe et ce retour de souveraineté. Et vous avez vu d'ailleurs que la police accompagne très souvent, hein, les agriculteurs et les protège quelque part, hein, contre les débordements, etc., plutôt que de rentrer en opposition avec elle. C'est très révélateur et les images sont là à l'appui, hein. Et puis Nexens perquisitionné et sous le coup d'une enquête de l'autorité de concurrence. Alors là aussi, hein, ça tombe, hein, comme des mouches, vous allez voir, hein, si vous jetez un coup d'œil sur Actualité Telegram, ça s'arrête plus les amis de tomber, hein. Et puis, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les sociétés fondées par Magali Berda. Voilà, ça continue. Il y avait eu des dénonciations qui avaient été faites par rapport à cette personne. Et là, les enquêtes vont bon train. Et puis au tribunal judiciaire de Lille 2024 s'annonce sportive. Bah oui, au tribunal judiciaire, tu m'étonnes avec tout ce qu'ils vont avoir comme boulot et comme procès, etc. Voilà, ce n'est que le début. Et là, ça s'annonce chaud pour le tribunal judiciaire de Lille. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis Vivendi, le gros géant du CAC 40, hein, voilà, qui montrait les pectoraux il n'y a pas si longtemps que ça, le conseil de surveillance valide un projet de scission en 4 entités. Voilà, hein, donc ça continue, hein, pour Vivendi également. Et puis je cite, ce qui est sûr, c'est qu'on ne lèvera pas le barrage, fin de citation. Gabriel Attal n'a guère, ça me fait rigoler parce que ça me fait rire. Gabriel Attal n'a guère convaincu les agriculteurs mobilisés sur l'A6. Voilà, grosse autoroute, une des plus grosses autoroutes de France, à l'A6 quand même, hein, voilà. Et donc il y avait eu ce passage de Gabriel Attal avec, voilà, c'était très, très paisible d'ailleurs, hein. Il avait annoncé un petit peu tout ce que le gouvernement comptait faire et mettait en pratique directement, voilà, pour un petit peu se détacher des lois scélérates, du Mercosur, etc. Alors malgré ces avancées, bien évidemment, le mouvement continue au niveau agricole et au niveau français, et on va y revenir au niveau européen. Et puis Polestar doit licencier 15% de son personnel. Alors Polestar, c'est Volvo, mais version électrique, donc véhicule électrique. On dit que l'électrique, voilà, est en train de chuter considérablement, puisqu'il n'est évidemment plus d'avenir, il ne l'a jamais été, mais aujourd'hui c'est de plus en plus officiel par rapport à l'hydrogène et aux nouvelles énergies. Et là, ils licencient 15% de leur personnel. Et puis un monument aux animaux morts durant les guerres inauguré à Paris, c'est très bien pour nos amis à quatre pattes ou voilà, qui sont présents et qui ont, bien évidemment, et qui ont servi aussi, qui se sont sacrifiés, qui ont souffert, qui sont décédés. Maintenant, un monument leur est consacré.
Et puis Colibri Asset Management placé en liquidation judiciaire, hein, voilà, ça fait partie de ces annonces, hein. Tout est en train de s'effondrer. Et puis de nombreux pays africains champions de la croissance mondiale, c'est un article officiel. Et dans ces pays, il y a la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et le Sénégal. Alors ça, on ne voyait pas avant, hein. Les pays africains n'étaient pas champions de la croissance, ce n'est qu'un début et c'est annonciateur de ce qui arrive. Et puis première centrale d'hydrogène solaire a été inaugurée en Corse. Donc là aussi une centrale énorme. Vous pouvez voir à l'article, on parle bien d'ailleurs. Je vous ai partagé sur Telegram. Et puis le calme avant la tempête, Rungis se prépare au siège des tracteurs français. Voilà, de toute façon ils vont y aller, c'est clair. Tout est prêt là-bas, alors non pas pour les combattre, comme j'ai entendu sur on va dire, des internautes dans le mortifère, dans la guerre, dans le conflit, dans la souffrance. Pas du tout, ça s'organise calmement, hein, il n'y a pas du tout de... Puis je vous rappelle quand même, je rappelle à ces paranoïaques du cerveau que en fait les agriculteurs, ils n'ont pas envie de couper les vivres à la France, hein. Ils n'ont pas envie de couper les vivres à leurs voisins, à leurs amis, ils ont envie d'un soutien populaire, ils ont envie de faire entendre leur voix, ils ont envie de retrouver leur souveraineté, ils ont envie de vivre dignement de leur travail, et c'est pas en coupant les vivres des habitants que ça va fonctionner, ils sont très conscients, ils savent très bien ce qu'ils font, à bon entendeur. Et puis Michelin visé par une enquête de l'Union européenne. Voilà, Michelin aussi, un gros géant, un gros consortium également du pneu, qui est également dans le viseur de l'Union européenne actuellement, et pour des raisons valables, hein. Et Rhône, liquidation judiciaire en forte hausse au tribunal de commerce de Villefranche. Voilà, donc les liquidations judiciaires vont bon train, ça s'accélère dans la région également du Rhône. Et puis BTP, on est dans le bâtiment, l'entreprise Jean Allaire ferme ses portes. Voilà, le bâtiment, c'est aussi en chute libre, ça ne va pas avec l'immobilier et tout le reste, actuellement ça se multiplie, hein. Et puis H&M, le géant de la vente de vêtements, change de directeur général sur fond de ralentissement des ventes. Donc eux aussi, hein, ils accusent le coup, comme beaucoup de grosses entreprises. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est les petites entreprises qui ferment. Non, non, non. Ça, les grosses entreprises aussi accusent le coup. Simplement, une grosse entreprise ou un mastodonte, au lieu de mettre une semaine pour disparaître ou pour déposer le bilan, il met 6 mois, mais c'est la même chose. C'est un processus inarrêtable, hein. Et puis le chiffre d'affaires publicitaire d'Alphabet, la société mère de Google, est décevant. Article officiel, Google, ça continue la chute. Là aussi, ça met du temps parce que c'est quand même des plus grosses entreprises qui faisait le plus gros chiffre d'affaires dans le monde il n'y a pas si longtemps que ça, qui est en train de chuter petit à petit avec leur ami d'Apple, hein, Apple notamment. Et puis au Brésil, Lula limoge le numéro 2 du renseignement brésilien, soupçonné d'espionnage illégal. Voilà, ça fait le ménage également au Brésil. Après les cartels de drogue, les mafieux, etc., les coopérations et le rôle principal et primordial qui jouent notamment au sein des BRICS et du système financier quantique, maintenant ces individus sont en train d'être limogés. Et puis selon MSN, alors ça les amis, hein, donc Olivier Victor vous l'avez dit, hein, il n'y a pas que ça qui va disparaître, mais le métier de notaire va disparaître. Alors ceux qui nous disaient que non, c'est impossible, il y aura toujours des avocats, il y aura toujours des notaires, il y aura toujours des banques, etc. Regardez un peu ce qui est en train de se produire, hein. Et puis essayez d'un peu d'avoir du fer et de l'intuition, vous allez voir que tout va dans cette direction actuellement, pour notre plus grand bonheur. De nombreux Américains estiment que leur emploi est parfaitement inutile pour la société. Écoutez, c'est un article officiel, voilà, c'est normal, hein, on sait très bien, hein. Les gens doivent bien vivre de leur métier, de leur travail, c'est tout à fait voilà, normal aussi, mais ils sont conscients que leur métier, pour la plupart d'entre eux en tout cas, ne sert à rien, raison pour laquelle il va disparaître, ils vont faire des choses beaucoup plus stimulantes à l'avenir. Et puis au Niger, des ressortissants européens refoulés à leur arrivée à l'aéroport. Ils n'ont pas l'habitude, hein. En général, l'Européen, je ne parle pas de tout le monde bien évidemment, tu as des gens qui vivent en parfaite entente sur le territoire africain, c'est une évidence. Mais tu as des gens qui avaient leur aise là-bas, qui avaient leur confort, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est fini, hein, pour de nombreux pays africains. Maintenant, ils sont logés à la même enseigne que les autres et ils sont priés de faire ce qu'ils ont à faire pour se faire accepter là-bas. Et je trouve ça très bien. Et puis, Bild, selon le journal Bild, un des plus gros mainstream allemands, Pfizer, leurs bénéfices chutent de 93%. 93%. Alors ne me dites pas, comme j'ai vu, c'est dingue le mortier, c'est une maladie, hein, la négativité. Des gens qui disent oui, mais de notre côté, ils font des bénéfices, on n'en a rien à faire. Ils ont chuté de 93% et c'est publié officiellement. Et ça, c'est pas ce qu'ils veulent, et c'est pas ce qu'ils voulaient, et ça ne s'arrête plus. C'est ça qui est important. Voilà. Et puis l'énergie, la France reconnaît finalement l'impact de la Russie sur l'augmentation de ses coûts. Alors là, on ne peut pas s'empêcher de penser à, écoutez les amis, à Bruno Le Maire, parce que franchement, qui avait dit qu'il allait assécher la Russie économiquement, que l'Union européenne allait exercer son pouvoir de pression sur l'économie russe. On va y revenir sur l'économie russe en fin de live, mais alors là, il y a un retour de boomerang et il le reconnaît lui-même, c'est un véritable régal.
Et puis en 2023, les banques russes, bah justement, sans transition, les banques russes ont réalisé un bénéfice net record de 38 milliards de dollars contre 2,3 milliards l'année précédente. Alors là, c'est une croissance exponentielle, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. En réponse avec la clairvoyance de Monsieur le Maire quand même, hein. Et puis pour finir, les agriculteurs espagnols annoncent rejoindre le mouvement européen. Ce que je vous disais, hein, c'est un mouvement qui est européen maintenant, qui fédère de plus en plus et qui est très soutenu par la population et qui est également soutenu par l'Alliance, qui est un peu de tous les côtés actuellement et qui fait en sorte de fédérer tout ça également et de laisser les gens reprendre leur souveraineté. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. On est presque 600 abonnés en direct, c'est génial. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements comme d'habitude à Jeff Wake Up pour Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Eliani de Sirius pour rediffuser sur YouTube. Remerciements également remerciements également au Miroir Magique pour nous rediffuser sur YouTube. Remerciements à Marilyn pour rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Voyance en Direct pour nous rediffuser sur YouTube également. Et pour finir, remerciements à nos amis de Horizon et de Power Sylve qui nous rediffusent sur la chaîne Odyssey. Voilà. Voilà, on a fait le tour les amis. On va répondre maintenant à vos questions. J'ai l'air fatigué. Ah bah oui, parce que les nuits sont un peu courtes et puis on est très occupé. C'est de la bonne fatigue, en tout cas, l'énergie est au top. Surtout hier, c'était énorme. Là aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais c'est génial. Cécile qui est avec nous, coucou, qu'elle régale à chaque fois que du bon pour nous, c'est que du bonheur. Merci Cécile, on t'embrasse fort, merci d'être avec nous. Et merci de tes tirages que je partage régulièrement de la chaîne Shirley Oracle. C'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Pas beaucoup d'infos aujourd'hui, dis donc, tu trouves? Va sur Actualité Télégramme, tu vas voir. Je crois que c'est un peu ironique comme question. Non, ça n'arrête plus les amis, ça n'arrête plus. Olivier, Léo a été bloqué sur toutes ses chaînes, j'étais pas au courant. L'agence immobilière, l'adresse dans ma ville a fermé et le local a loué. Ouais, ça se multiplie en ce moment un petit peu partout, hein. Ça se multiplie un peu partout. Jeff Wake Up est avec nous. J'ai pas vu Ben Kedobi. Est-ce qu'il est là également? Ce film est fantastique. On va avoir des indigestions à force de manger des pop-corn. Bon, mais surtout, c'est que le début là, hein. C'est pas, le gros n'est pas arrivé, mais on sent que ça s'accélère sérieusement. Ça s'accélère. Ah, s'il est là! Jessie, on sait que le 11 septembre est en face. Il est là, Ben Kidobi, j'avais pas vu. Natacha, bonjour Olivier, je ne prends pas l'avion, je suis phobique. Aura-t-on des avions fiables à l'avenir? On aura des avions beaucoup plus rapides, surtout, fiables. Je pense que les avions actuels sont quand même, alors, mis à part les arnaques de Boeing, etc., c'était quand même assez rare qu'on ait des accidents d'avion finalement, mais bien sûr, ça sera beaucoup plus stable, beaucoup plus perfectionné. Je pense que ça sera plus confortable également et surtout beaucoup plus rapide. On a déjà des moteurs, tu sais, on a déjà des moteurs à hydrogène hyper puissants qui sont déjà disponibles, notamment en Chine, et qui vont se démocratiser de plus en plus et qui permettront de voyager très très vite, hein. Ce sera des voyages tu feras 10 000 km en 1 heure, hein, avec ces avions-là, hein. C'est déjà en élaboration. Et puis, tu as les trains aussi, hein, les Hyperloop qui seront disponibles et qui annoncent à peu près une vitesse de 700 km/h. Donc c'est quand même très rapide, hein, sur du continental, hein. Tu fais des distances 700 km/h, ça va très très vite. Et ça sera également très confortable et en avance au niveau de la technologie. Donc oui, c'est pour répondre à ta question, oui, je dirais oui. Voilà. Je m'en suis pris plein les dents en diffusant le texte de Michel, ça bouscule. C'est normal, c'est un peu le but aussi, hein. C'est de bousculer aussi, puis d'avancer. Donc c'est important aussi même si on peut avoir des réticences ou des choses sur lesquelles on a du mal qu'on a du mal à accepter, ça fait avancer quoi qu'il arrive. À chaque fois qu'on avance et qu'on lance un peu un pavé dans la mare et qu'on lance des choses comme ça, des vérités, et qu'on dit des choses comme ça, qui vont bien sûr dans le bon sens, hein, dans le sens de l'évolution globale, hein, pas dans le sens de la destruction ou de la négativité, ça fait toujours réagir, mais ça va toujours dans la bonne direction, quelle que soit la réaction. Donc c'est toujours important ce type de texte, je trouve. Ici en Bretagne, c'est pas des pop-corn, c'est des menhirs qu'on va casser. Quelle effervescence. Merci à toi. Catherine de la Calabre, union avec les agriculteurs. Ah bah ouais, pas beaucoup d'infos. Tu sais, j'ai deux pages d'infos quand même, hein. Parce que si je fais trop d'infos, du coup, les 20 minutes ils passent, j'ai plus le temps de répondre à vos questions. Je suis obligé de sélectionner. Le passeport climat arrivera bientôt. Ça fait longtemps qu'ils l'ont jeté à la poubelle, leur passeport climat. Ça, c'est du. Tu sais, il ne faut pas écouter le narratif des gens, ces gens, ces guignols de l'Union Européenne, hein. C'est des acteurs la plupart. Et puis, ils font du narratif en boucle et ils n'appliquent pas le quart de ce qu'ils disent. Donc, il faut vraiment prendre de la distance avec ça.
Je n'ai pas voulu payer stationnement et hier, surprise, ils se sont servis pour une saisie à ma banque. Bah écoute, c'est important, tu sais, de, comment dirais-je, toujours, après ça c'est chacun qui gère hein, ce genre de choses. Et ce qui est important, c'est d'observer ses pensées au moment où on ne paye pas quelque chose. Comme je dis toujours, chacun est libre de ce qu'il a à faire, est souverain. Ça marche pour la plupart des gens de toute façon, hein, ça c'est clair. Et t'as toujours les choses. C'est toujours quand ça marche pas que les gens en parlent, hein. Quand ça marche, ils en parlent pas en général. C'est un peu, bah, l'être humain est comme ça. Donc ce qui est important, c'est toujours, voilà, d'exercer ta souveraineté. Et si quelque chose est illégal, ouais, si tu vas pas le payer, tu vois ce que je veux dire, et tu exerces ta souveraineté en le payant pas jusqu'au bout. Après voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Bon, tout ça va disparaître très vite de toute façon, hein. Dire qu'il existe des portails interdimensionnels en souterrain. Bah oui, dans l'intraterre déjà, bien évidemment. Alors, quand est-ce que tu pars vivre en Bolivie définitivement? J'ai jamais dit que j'allais vivre en Bolivie définitivement. C'est ma famille, enfin, c'est la mère de mes enfants et mes enfants qui vont partir vivre là-bas. Moi, j'irai très fréquemment de toute façon, bah forcément, hein, puisque mes enfants sont présents sur place. Mais c'est pas au programme que j'aille vivre en Bolivie, en tout cas pas pour l'instant. Voilà. Et je pense qu'avec tous les voyages qu'on va faire, les activités, je vais avoir besoin de mouvement qui est fondamental. Et pour l'instant, ma mission est ici. Demain, on verra. À chaque jour, j'ai pas envie de dire suffit sa peine, mais à chaque jour sa mission, concentrons-nous sur l'instant présent. Ouais, j'ai envie de te dire ça comme ça. Samedi, soutien aux agriculteurs sur le champ de Mars à Paris à partir de 15 heures. La tempête est là, serrez les fesses, le soleil arrive. Ben Kenobi. Les technologies sont prêtes déjà, Jeff Wake Up, sont prêtes déjà. Si tu veux, en fait, c'est pas un déblocage de technologie et petit à petit, tu vas avoir les technologies. Tu vas les avoir d'un coup. C'est comme ça que ça s'est organisé, c'est comme ça que le plan est, c'est comme ça aussi qu'au niveau des énergies, ça doit fonctionner. Tu peux pas avoir quelque chose qui arrive progressivement. Maintenant, on sent qu'il y a une accélération des révélations. Quand ça va être débloqué d'un coup parce que tout est déjà prêt, hein. Que ce soit pour les medbeds, je le répète souvent, que ce soit pour la technologie quantique, que ce soit pour les avions à supersoniques, c'est prêt déjà, hein. C'est pas des choses qui vont être construites, hein. Donc tu vois, donc une fois que c'est débloqué, c'est débloqué. Donc profitons du temps qui nous est imparti avant cela pour faire ce que nous avons à faire, hein. Je ne paie plus mes impôts depuis un an. Déclaration de notre ami. Très bas le son, et c'est pas qu'il est bas, c'est que j'ai pas le micro. Donc tu dois monter un peu plus aujourd'hui. Pas de nouvelles d'Epstein, non, mais ça doit bien avancer. Le Trésor public m'a remboursé mon amende due au Covid, je me suis battu un mois et demi. Intéressant, Michel. Des bonnes, des bonnes nouvelles, ça. Il y en a beaucoup comme ça, hein. Moi, je ne publie pas tout, hein. Je reçois beaucoup de nouvelles comme ça, de remboursements, de choses qui ne sont plus à payer, etc. Enfin, qui vont dans le sens du nouveau monde tous les jours. Je ne les partage pas régulièrement, mais j'essaie de vous en partager de temps en temps et d'échanger ça avec vous lors des lives. On est habitué à énormément d'infos, ce jour un peu moins, mais ça reste énorme. Jean-Luc, il est présent également. Il est là avec nous. Allez, je regarde vos questions, 17 minutes les amis. Est-ce qu'on pourra se loger facilement, Véronique? J'ai souvent répondu à cette question, mais je vais répondre. En fait, les logements seront hyper accessibles. Et puis, on n'aura pas les taudis dans lesquels on vit actuellement. Alors, on ne vit pas tous dans des taudis, j'exagère bien évidemment, mais tu auras des logements qui seront dignes de ce nom, qui seront hyper modernes, hyper technologiques, qui seront très opérationnels, qui seront voilà, satisfaire à toutes tes nécessités de base pour que tu puisses justement penser à autre chose. Ils seront interconnectés, il y aura de l'intelligence artificielle, il y aura des robotisations, il y aura pas mal de choses. Et ça sera très accessible. Pourquoi? Parce qu'avec les réplicateurs, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, etc., tu n'as plus besoin d'investir autant d'argent et autant de personnel pour construire les choses. Donc forcément, les choses auront un coût très bas. Tout ça sans compter que les impositions et toutes les taxes et les rates seront enlevées. Donc forcément, il y aura un accès qui sera très simple et très accessible. Tout ça très accessible par rapport au logement. Donc tout ça, il n'y a vraiment pas à se préoccuper de ça. Ça sera au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce qu'on vit vraiment dans une cage à ciel ouvert aujourd'hui et on a été, voilà, on nous a traités comme des vaches à lait pendant des années, mais ça a été notre expérience et tout ça va changer très rapidement. Salut l'agglomération lyonnaise. Salut tout le monde. Les réplicateurs, alors je ne suis pas spécialiste des réplicateurs, j'ai eu l'information qui m'est arrivée là et puis je sais que ça existe. Ça sera des réplicateurs, tout simplement, c'est pour copier un produit. Tu as un produit, tu le copies si tu veux, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme les imprimantes 3D mais de version beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus qui vont dans des technologies beaucoup plus avancées. Donc si tu veux, tu pourras construire si tu veux des choses, répliquer des choses mais sans avoir besoin d'investir beaucoup de moyens, de personnes et de moyens pour dupliquer cette chose-là. Forcément ça te fera gagner beaucoup de temps, ça sera beaucoup plus accessible et tu vas te concentrer sur autre chose. Tu vois, tu n'auras plus besoin de dépenser de l'énergie et de l'argent pour ces choses-là, d'où les coûts qui vont chuter considérablement un peu à tous les niveaux.
Voilà pour les réplicateurs. Je te réponds vraiment rapidement parce que c'est pas un domaine sur lequel je suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais ça rentre dans les technologies et dans les outils du nouveau monde. La troisième guerre est un narratif pour garder le peuple dans la peur, ça n'arrivera pas. Oui, pas simplement pour garder le peuple dans la peur, bon ça c'est le côté négatif on va dire de la chose pour ceux qui sont dans le mortifère, mais c'est aussi pour justifier la loi martiale généralisée et l'EBS, parce qu'en fait il va falloir que tu aies un narratif très costaud, c'est déjà en cours, on le voit aux États-Unis avec la loi martiale, hein, qui est déjà bien amorcée avec Greg Abbott au Texas par rapport aux tracteurs qui se sont manifestés près de la frontière texane avec le Mexique, mais il y aura besoin effectivement d'un déclencheur, ça arrive très vite, hein, un déclencheur militaire, une menace, ou alors tout simplement les événements des révolutions et des différentes révoltes qui ont lieu en Europe actuellement et dans le monde entier, pour justement justifier le bouclage généralisé de la population, un confinement pourquoi pas, un partiel ou total pendant quelques jours, et le fameux EBS. Donc tout ça va dans la même direction. Tout ça est calculé, tout ça est calculé au millimètre. Hein. C'est pas un cerveau humain qui peut imaginer tout ça. Hein. C'est au niveau des énergies, au niveau de Palantis que ça se passe notamment. La grève des trains jusqu'en septembre est pour moi l'annonce comme quoi ils vont mettre en place les nouveaux trains. C'est possible, Sarah, c'est possible. De toute façon, tout va servir. Hein. Tous les arrêts qui ont lieu actuellement, les grèves, les différentes révoltes, manifestations, elles ont un sens. Alors même si les gens qui le font de bonne foi, hein, ils ne sont pas tous conscients du nouveau monde, bien évidemment, hein, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau des manifestants, ils ne sont pas conscients qu'ils font ça pour le nouveau monde, encore pour la plupart d'entre eux, mais ils le font en réalité. En réalité, c'est le cas. Depuis que je l'ai utilisé, j'ai réduit mes dépenses alimentaires de 400 € par mois. Tu parles des réplicateurs? Alors, Too Good To Go, l'application, je connais pas. Salut le Québec, salut tous nos amis du Québec. On sent les énergies de plus en plus hier soir, pas de lune, mais un ciel très étonnant. Ouais, hier, les énergies étaient dingues. Et là, on est dans une inspire, ça va remonter là. Ça va remonter. On reprend notre souffle. La banqueroute des banques arrive bientôt et le peuple va suivre et sortir avec les agriculteurs. Oui, je ne sais pas si on aura besoin de sortir avec les agriculteurs. De toute façon, ce qui se passe au niveau des banques, c'est positif. Comme je vous ai dit, c'est très important. Et c'est lié au nouveau système quantique. Hein. Alors même si effectivement, les médias mainstream vont vous dire, bah oui, c'est la fin du monde, ou certains alerteurs mortifères vous disent que non, mais qu'il faut sortir l'argent des banques, ça va être terrible, etc. En réalité, c'est très positif ce qui se passe, c'est par rapport au nouveau système notamment. Voilà, 22 minutes qu'on est ensemble, les amis, 600 abonnés en ligne. Vraiment, c'est très sympa. Ça fait toujours plaisir de se retrouver pour ce rendez-vous quotidien. Je vous embrasse les amis, merci, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos sur toutes les plateformes comme d'habitude, c'est hyper important. Voilà, et si vous voulez faire un don, c'est aussi important les amis pour la souveraineté, pour la liberté, pour continuer à produire du contenu, à faire les voyages, aller aux rencontres, à pouvoir faire tous les mouvements qu'on a à faire et puis faire tout ce qu'on a à faire tout simplement. Et c'est grâce à vous et je vous en remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas faire un don en passant par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super après-midi. Vibrez haut, voilà. Je suis un peu claqué aujourd'hui, c'est vrai. Hein, tu vois les yeux, je suis un peu claqué. Mais bon, c'est de la bonne fatigue. Hein, c'est pour la bonne cause, donc c'est bien. Il faut aussi récupérer un peu, c'est normal. Donc je vous embrasse très fort les amis. N'hésitez pas à être connectés sur Actu, Telegram, H24, 7 jours sur 7. Et je vais tirer une carte pour la guidance tout simplement, les énergies de cette journée du mercredi 31 janvier, dernier jour de janvier qui a été costaud, hein, qui annonce une sacrée année quand même. Oh, oui, la confiance. Elle est magnifique cette carte. On voit la Trinité ici. On voit une énergie solaire magnifique. Et un centrage. Alors les amis, confiance tout simplement, ayez confiance en vous, ayez confiance au plan, que ce soit le plan divin, que ce soit Palantis, que ce soit votre plan de vie, que ce soit votre soi supérieur, que ce soit votre intuition, que ce soit la source, ayez confiance que tout est juste et adaptez-vous aux énergies. Voilà ce que je veux dire, c'est vraiment le centrage. Hein. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment les énergies, restez centrés et ayez confiance au plan et accompagnez ces magnifiques énergies. Donc toujours cet oracle qui est magnifique, que j'aime beaucoup, des réponses angéliques. Voilà les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.